Alors, je vous propose de reprendre le dossier pour une correction. Donc, je vous rappelle que vous travaillez dans la société Napas Auto à Besançon. Donc, c'est un grossiste qui vend des pièces et accessoires pour les véhicules. Et votre supérieur, Madame Gonzalez, vous demande de traiter la commande d'un nouveau client. Donc, premier travail, je vais vous demander de retrouver le département de votre localisation. Donc, vous êtes positionné à Besançon, dans le 25, c'est le département du Doubs, la région Bourgogne-Franche-Comté, et donc vous l'avez situé. Donc vous deviez dans un premier temps vous intéresser aux différentes méthodes de préparation de commandes. Donc vous avez bien relevé la première méthode, le picking individuel. Donc un opérateur est chargé de préparer une commande. La commande par lot, un préparateur pour plusieurs commandes. Le picking par zone, alors là on a différentes zones, on pense au genre de magasin comme GDMat où on a une zone extérieure, un magasin, une zone de réserve et où les préparateurs peuvent organiser leurs commandes par zone. La préparation de commandes par vague, donc là on prélève tous les articles de toutes les commandes et ensuite on les dispatche pour les différents clients. Et évidemment, nous pouvons combiner toutes ces méthodes. Donc le picking, vous savez que c'est l'action qui consiste à prélever les produits, d'accord? Donc synonyme, c'est le prélèvement, c'est la collecte. Souvent aussi en entreprise, on définit carrément la zone de prélèvement par ce nom, picking. Ensuite, vous aviez un travail où vous deviez retrouver, alors attendez, hop, voilà, retrouver toutes les étapes liées à la préparation de commande et celles liées à l'expédition. Donc là, vous aviez de la chance, elles étaient dans l'ordre, ces étapes, et on est bien en train de faire de la préparation de commande à partir du moment où on recherche les adresses des produits à prélever, jusqu'à qu'on prenne la marchandise en quantité et bien sûr en qualité demandée. À partir du moment où vous posez les produits sur la palette et que vous imprimez le bon de livraison, la lettre de voiture, etc., vous êtes sur l'étape de l'expédition, vous préparez l'envoi de votre marchandise. Donc ensuite, vous aviez différentes questions. Donc, qu'est-ce qui fait que l'on va choisir une méthode plutôt qu'une autre en entreprise pour faire le prélèvement? Ça va dépendre de la configuration de votre entrepôt. Si vous disposez de différentes zones, comme j'ai dit Matt tout à l'heure. Ça va dépendre de la taille de la commande également. Si vous avez que 3 articles par commande en général, vous allez peut-être choisir simplement de prendre un préparateur, une commande, ou de prélever tous les produits pour ensuite dispatcher dans les commandes. Donc ça va dépendre des entreprises. En général, dans les petites structures, on utilisera plutôt un préparateur, une commande. Ça, vous avez bien réussi à le retrouver en général. Donc là, l'expression surlignée, c'est pas comme la blague à Maury où il m'expliquait ce que voulait dire surligné. Moi, ce que j'attendais, c'était bien le préparateur de commande doit prélever dans les stocks les produits souhaités par le client en qualité. Ça veut dire quoi? Prélever en qualité. Simplement, ça veut dire que le préparateur doit vérifier également l'état du produit qu'il va envoyer à son client. Puisque l'objectif final, ça reste toujours la satisfaction du client. D'accord? Et à votre étape, ça commence à votre étape, c'est-à-dire lorsque vous préparez la commande. Donc vous aviez ensuite le bon de commande, l'extrait des stocks. Alors oui, on vous demandait le petit schéma, bon ça vous avez réussi à le faire aussi. Et on vous demandait donc d'aller prélever les produits. Donc dans un premier temps, je reviendrai ensuite sur le bon, dans un premier temps, on vous demandait de numéroter les travées sur votre plan d'adressage et donc d'analyser un petit peu ce plan d'adressage, ce plan d'entrepôt, pardon. Donc vous aviez bien repéré le départ de préparation, donc les allées qui commencent ici en A1, A2, B1, B2, etc. Et donc ensuite les différentes travées A1, donc 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. On recommence pour la 2, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Attention, on va jusqu'au bout, hein.
et on fait attention à suivre le sens de circulation. Ici, le sens de circulation, hop, on remonte. Donc là, on remonte en B1, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, etc. Et vous suivez ainsi de suite le sens de circulation. D'accord? Donc là, pareil, vous avez réussi dans l'ensemble à réaliser cette numérotation. Donc évidemment, je vous demandais de retrouver donc l'allée. Donc l'allée, c'est bien le chemin qu'il y a entre les deux paletiers. La travée, donc l'espace entre les deux échelles. À l'intérieur de votre travée, ben, vous avez les différents niveaux. En général, le niveau 0 au sol, puis vous montez 1, 2, 3. Et les alvéoles, c'est bien l'espace qu'il y a entre les deux échelles en hauteur. D'accord? À l'intérieur d'alvéoles, vous avez les emplacements. Alors, vous demandez pourquoi les allées sont à sens unique. Ben, certainement parce qu'elles sont étroites. Donc, par mesure de sécurité, pour éviter les collisions, on va définir un plan de circulation à l'intérieur de votre entrepôt. Donc, on vous demandait de repérer également les emplacements des produits et de tracer le circuit de prélèvement. Donc, une fois que vous aviez, repéré les produits à prélever, vous pouviez tracer le circuit de prélèvement. Alors, évidemment, vous partez du départ et vous allez, dans le sens de circulation. Et du coup, vous allez prélever en premier cet article, le 32-251, pour ensuite prélever celui-ci, ensuite celui-ci, pour ensuite aller préparer votre palette. Donc à partir de là, vous pouvez maintenant préparer votre bon de prépa. Donc le bon de préparation, évidemment, il est destiné au garage SP Auto. Le numéro de la commande, c'est le 19 946, la date de la commande. La date de préparation, c'est la date du jour de l'exercice. Le bon de préparation, il porte donc le numéro suivant, c'est 33 220. Et le nom du préparateur, c'est vous. Évidemment, les références, vous les notez dans l'ordre de prélèvement. Vous remettez les désignations, les adresses de stockage, donc on commence bien en A, en B, en E et ensuite en E, les quantités que votre client vous a commandées, et en vérifiant les stocks, vous notez les quantités que vous pouvez prélever. Donc ici, on n'a pas de rupture de stock, nous avons tous les produits disponibles, donc nous pouvons répondre à la demande du client. Vous avez débuté votre préparation à 9h, terminé à 9h20, vous avez prélevé 48 pièces, il suffit d'additionner 10 plus 13 plus 15, et vous avez validé votre bon, en apposant votre signature. Je vous rappelle, vous mettez pause quand vous voulez. Donc ensuite, les questions. Vous demandez que doit-on noter sur le bon dans la colonne quantité prélevée. Évidemment, vous notez les quantités que vous prélevez réellement dans le stock. Parfois, vous pouvez en prélever moins si vous êtes en rupture, si vous n'avez pas suffisamment de produits. D'après l'état des stocks, ici, donc, vous pouviez répondre aux quantités commandées, puisque vous aviez des stocks suffisants pour toutes les références. La colonne observation sur le bon de préparation, à quoi peut-elle servir? Cette colonne, vous allez pouvoir noter ici si vous avez justement une rupture de stock, si vous avez remarqué que le produit n'était pas à la bonne adresse, si parfois la référence du produit peut être remplacée par une nouvelle, une autre marque, ou si le produit est abîmé, etc. Donc ça, c'est tout ce que vous pouvez trouver également lorsque vous travaillez au magasin. Ensuite, une question sur le matériel. Donc évidemment, vous pouvez utiliser un chariot transpalette à conducteur porté, le catégorie 1, le préparateur de commande aussi, mais ça peut très bien être des fois un caddie ou ce que vous avez, les petits chariots. Toujours, lorsque vous êtes en entrepôt, évidemment, respectez les règles de sécurité, c'est-à-dire porter les EPI, vous conformer aux règles de sécurité de votre entrepôt, respecter le sens de circulation, respecter ou faire attention aux pictogrammes sur la dangerosité des produits, et évidemment respecter vos gestes et postures. Fléchir les jambes lorsque vous prenez un colis au sol, etc.
Voilà, donc prenez le temps de bien corriger votre dossier, de bien regarder la vidéo synthèse si c'est pas déjà fait, et puis une fois que tout ça est fait, vous venez valider votre travail. Merci.